Hey, bonjour à tous et à tous, c'est Foxy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu, il y a un petit 2x2 en avant de vous, tout simplement parce que aujourd'hui vous allez apprendre à faire un Rubik's Cube 2x2 par 2. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Dans le fond, je vais vous expliquer ma méthode à moi. La méthode que j'utilise, donc c'est une manière quand même facile pour faire un Rubik's Cube, c'est vraiment tout bête, hein, c'est surtout de la logique. Et puis après ça, il suffit, il y a quelques algorithmes, hein, bien évidemment, parce que on peut pas résoudre un Rubik's Cube sans algorithme. Ou bien si vous réussissez à faire ça, c'est que vous êtes vraiment bon. Mais sinon, voilà. Donc je vais couper la vidéo en deux parties. Dans le fond, la première partie, je vais vous apprendre à faire la première couronne. Donc je vais tout vous expliquer ça en temps et lieu, qu'est-ce que c'est une couronne et non, et toutes les autres choses. Et ensuite, la deuxième partie, il va y avoir l'orientation des coins et la permutation des coins. Donc voilà. On va tout de suite commencer. Donc je vais vous mélanger le Rubik's Cube. Donc la méthode que j'utilise aujourd'hui, dans le fond, c'est ma méthode à moi. Je l'ai pas mal inventée, hein. J'ai pris plein d'algorithmes différents, toutes plein de formules que je connaissais, puis que je les ai raboutées, donc ça a fait une formule quand même efficace, hein. Je dirais pas le contraire, donc je crois pas qu'il y en ait d'autres qui l'utilisent, celle-là, c'est vraiment ma technique à moi. Sinon, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je dois sûrement pas être le seul qui a pensé à ça, vraiment. Bon, en tout cas, on va commencer tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est la première couronne? La première couronne, first, donc c'est tout simplement de résoudre le Rubik's Cube avec une face et toutes ses couleurs sur un côté. Donc voilà un peu ici. Vous voyez que la face blanche de fait au complet. La face est faite au complet. Et ici, il y a le rouge, le bleu, l'orange et le vert qui est complété. Donc dans le fond, c'est toute la moitié du cube qui est faite, comme si le Rubik's Cube était fait. Voilà, si je cache ici, on dirait que le Rubik's Cube est fait dans ma main. Donc attendez un peu, là. Mettons que je fais ça comme ça. Mettons que je le cacherais là, on dirait qu'il est fait. Hein? Bon, c'est la première couronne. Dans le fond, la première étape qu'il vous suffit de savoir, c'est ça. Vous devez apprendre à faire la première couronne. Donc attention que la lumière, il y en a un peu trop. Voilà. Vous allez mieux voir comme ça. Donc, comment qu'on va faire ça? La première couronne, c'est vraiment facile. Donc dans le fond, c'est seulement de la logique, ok? Vraiment, il n'y a aucun algorithme à part 3 dont vous pouvez retenir, mais c'est vraiment surtout de la logique. Logique. C'est juste ça. Si vous êtes le moindrement pensif, là, que vous remarquez, vous aimez ça repérer des affaires sur des cubes, que vous n'avez pas de misère à repérer vos coins, là, vous n'aurez pas de misère avec la formule. Donc voilà, on va commencer. La première chose que vous allez faire, vous voyez ici, sur le cube, il y a des blancs. En fait, des blancs, des coins avec du blanc dessus. Donc, il y en a 4. Il y a 4 coins blancs à repérer. OK? Donc, voilà, le rouge, bleu, blanc. Le blanc, vert, orange. Le blanc, rouge, vert. Et le blanc, bleu, orange. Donc, voilà. La première étape que vous allez faire, c'est repérer un coin blanc qui vous plaît. N'importe lequel sur le cube, regardez, je vais le mélanger, voilà, je le fais sauter dans ma main. Donc moi, admettons, je vais commencer avec celui-là. Bon, non, pourquoi pas, on va commencer avec celui qui a le petit logo, ok? Voilà, je le trouve beau, il est joli, donc il me plaît, c'est bon. Après ça, vous allez garder la face blanche, ici, le petit coin blanc, avec le logo, vers le haut. Donc très important, on le garde vers le haut, celui-là, on ne change jamais de place. On le met pas comme ça, regardez, il est plus en haut, là, non. On garde toujours le cube dans notre main, blanc vers le haut. Toujours, ok? Donc, toutes les autres couleurs en ce moment, donc c'est-à-dire ceux qui ont du jaune, on s'en occupe pas. Ceux qui sont importants à repérer, c'est ceux qui ont du blanc. Même si vous voyez du jaune, mettons qu'il faudrait placer un coin bleu, blanc, rouge, et que vous voyez du bleu sur un jaune, donc il y a du jaune dessus, automatiquement, il est pas bon. Donc, il faut vous repérer celui qui a du blanc et du bleu. Donc, le voilà, blanc et bleu. Bon, ça va pour ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, on va regarder ici le coin qu'on a. Quelle couleur là, il y a ce coin-là, pardon. Quelle couleur il y a? Donc, on voit ici qu'il y a blanc, bleu et rouge. On sait que le blanc, c'est notre première face, la face qu'il faut compléter au complet. Parce qu'on commence toujours avec la face blanche, c'est important ça. Ok? Donc, on sait que la face blanche, elle va toujours rester vers le haut, puisque c'est notre face à compléter. Donc, elle va être faite au complet ici. Puis les couleurs, vont l'entourer. Donc, le blanc, très important, on le garde vers le haut. Je me répète là, mais c'est vraiment important. On garde toujours le blanc vers le haut, faut jamais le déplacer celui-là. Ok?
On peut le mettre à droite, en haut, à gauche, mais moi je préfère ici, vraiment ça va mieux. Donc vous le mettez là, c'est facile, il y a plus de facilité à placer un coin quand il est à gauche, en bas. Donc ici. Donc ce que vous allez faire, vous allez regarder d'autres cubes, d'autres petites pièces avec du blanc seulement les blancs qui ont les mêmes couleurs que ça. Donc on va chercher un blanc qui a soit du rouge ou un blanc qui a soit du bleu. Donc si on regarde ici, blanc, orange, vert, on s'en occupe pas, il est pas bon, on n'a pas besoin. Donc on va prendre lui, parce que ses couleurs c'est bleu et rouge. Donc, ah, putain, lui il y a du bleu. Le blanc, orange, bleu, il y a du bleu. Et ici, bon, ben, il y en a un autre, le blanc, vert, rouge. Donc, lui a du bleu, lui a du rouge. C'est parfait. Sinon, si on regarde les autres blancs qu'il y a, ben, il y a lui qui a du rouge, mais sinon, lui, il n'y en a pas. Donc, on se préoccupe pas de lui. Donc là, ça va être à votre aise. Vous décidez si vous voulez placer le blanc qui va ici, pour qu'il complète le coin rouge, là. Ou vous décidez si vous prenez le blanc, lui, qui a du bleu, pour aller compléter le bleu ici. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le faire avec le bleu. Donc, voilà. Ah oui, il est ici. Donc, voilà. Vous le repérez sur le cube, différemment où ce qu'il peut être. Ok, il va être à des endroits différents sur le cube. C'est sûr que vous n'allez pas avoir le même shuffle que moi. Donc, regardez ce qu'on va faire. Là, on voit ici le cube, il est là. L'important, où le placer, ça va être de le mettre juste ici. Tous vos cubes que vous allez placer pour faire la première couronne, vous allez les mettre en bas, à droite, en bas. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va l'amener ici. Blanc, bleu, on s'entend. Donc, c'est là qu'il va. C'est ce qu'on va faire avec. On va le dropper. Donc, je vais vous expliquer 3 cas possibles, ok? Il y a 3 cas où ce que le blanc peut être. Donc, le blanc orienté vers la droite, le blanc qui vous regarderait, ou le blanc qui serait pointé vers le bas. Donc, ce qu'on va faire. Là, en ce moment, j'ai le cas du blanc à droite. Donc, le blanc regarde vers la droite. Ce qu'on va faire, c'est 3 petits mouvements simples. C'est vraiment pas dur. Donc, un enfant d'1 an comprendrait. Vraiment, c'est vraiment pas difficile. On va faire 3 petits mouvements pour venir le placer quand il est à droite. Donc, on va faire bas. Droit en bas. Excusez-moi, j'ai oublié le droit. Layer du bas à gauche. Droit en haut. Et voilà ce qu'on a complété. Le blanc, blanc. Et la ligne bleue. La première ligne bleue est déjà commencée. Donc c'est vraiment facile. Hein? Bon, comme je vous ai dit, là il est déjà comblé le trou. Fait que si on veut aller en placer un autre ici, faut qu'on vienne le mettre comme ça. Parce que faut toujours garder un trou libre, le trou libre, et la pièce qui va là, ici, faut qu'elle soit en bas ici. Donc faut évidemment garder le trou libre ici, on peut pas le placer ici comme ça, hein, il est déjà occupé. Donc voilà. Là je vais donner un petit truc plus enfantin, mais je trouve ça bon à retenir. Donc la petite paire qu'on a ici, là, qui est belle, donc les 2 couleurs. Là ça c'est comme notre bébé, il faut le protéger, ok? Donc dans le fond, on va le réfugier sous notre main. Comme ça. Ou on le réfugie un peu par là, il est caché dans le fond, on comprend le jeu de mots. Donc il est caché, il est protégé, il faut pas le toucher. Donc, très important encore, on garde le blanc en haut. Ensuite, on va repérer les couleurs. Donc, maintenant le bleu est fait. Donc on n'a plus à chercher du bleu évidemment, ni à chercher un blanc avec du bleu. Donc, on voit ici qu'il n'y en a plus, donc le blanc qui reste, il y a du vert et du orange, et l'autre blanc qui reste, il y a du vert et du rouge. Donc, les 2 qui restent vont être placés ici. En faisant un, vous en placez 2 automatiquement. Donc voilà. Donc moi je vais le faire avec lui. Avec l'orange. Donc il y a deux places que vous pouvez le prendre. Hein, il n'y a vraiment pas d'importance. Hein, vous pouvez décider de le faire sur le rouge si ça vous plaît. Ou sur l'orange. Donc en ce moment il y aura 2 couleurs. Sont toujours à l'inverse. Donc rouge toujours à l'inverse de orange. Et bleu toujours à l'inverse de vert. Bon. Fait que c'est facile à retenir. Ensuite ce qu'on va faire. On garde toujours notre paire à protéger dans la main gauche, face vers la gauche. Les protéger à gauche, ok? Blanc vers le haut, toujours. Bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va repérer notre coin. Donc, on a encore un cas à droite. Donc, je vais changer la vidéo parce que je vais vous montrer un autre cas que celui de droite. Parce que sinon, ça va être trop facile. Donc, je vais... Bon, je vais vous en faire un, tiens, voilà. Mettons que je fais ça comme ça. Bon, voilà. On a le cas du devant. Ok? Donc, si vous avez le cas de devant, bon, orange, vert, blanc, on s'entend. Donc, orange, le vert va aller à l'opposé du bleu,
et blanc va se positionner en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment très facile. C'est un mouvement de plus que l'autre de tantôt. Donc si le K est en avant, suivez l'algorithme que je fais. Donc on layer du bas à gauche, droite en bas, layer du bas à droite, layer droite en haut. Voilà. On a une autre paire de faits. Les oranges et les blancs sont faits. Vert est à l'opposé du bleu, orange est à l'opposé du rouge. Il en reste seulement qu'un à placer. Donc, ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va le sortir. Bon, ok, oui, là il y a un autre cas. Là, comme vous voyez, votre blanc, il est à bonne place, mais il est mal orienté. Dans le fond, comment savoir s'il est bien orienté? On pourrait faire ça avec, ça compléterait la première couronne. Mais ça, on fait pas ça parce que c'est triché. Donc voilà. Ce qu'on va faire, pour le sortir de là, on va faire un petit mouvement très simple, répétitif. Donc, on va le faire 3 fois de suite, ce mouvement-là. Donc, vous allez suivre ici. Droite en bas. Layer du bas à gauche. Droite en haut. Layer du bas à droite. Et vous répétez ça 3 fois. Droite en bas. Layer du bas à gauche. Droite en haut. Layer du bas à droite. Droite en bas. Layer du bas à gauche. Droit en haut. Layer du bas à droite. Donc voilà, on l'a sorti. Il était rendu ici. Donc, ce qu'on va faire rendu là. Donc là, on remarque que c'est le cas de droite. Donc, si c'est le cas de droite, évidemment, on va faire l'algorithme que je vous ai montré tantôt. Donc, bas. Layer du bas à gauche. Monte. Donc voilà, on l'aurait fait. Mais là, je vais changer de cas pour vous montrer le dernier cas qu'il y a. Donc, c'est le cas avec le blanc orienté en bas. Donc, qui pointe vers en bas. Donc, je vais vous faire ça rapidement. Donc, et voilà, c'est fait. Ok, donc le blanc pointe vers le bas. Qu'est-ce qu'on va faire rendu là? Ça va être l'algorithme que je viens de vous montrer. Donc, on va faire cet algorithme-là encore 3 fois, mais ça va placer le blanc en haut cette fois-là. Donc, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Le blanc est placé. Donc, vous avez un petit peu appris les techniques de base. Donc, je vais redéfaire ça. On va le refaire ensemble. Pour que vous soyez sûr de comprendre. Je explique le tout. On va en refaire un petit solve ensemble. Donc, une première couronne ensemble. Après, je laisserai pratiquer. Donc, on va repérer un coin. N'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Tiens, voilà, je vais reprendre le même. Bleu, rouge, blanc. Blanc, où est-ce qu'on le met? En haut. Retenez toujours ça. Le blanc reste toujours en haut, même selon vos mouvements, ça dérange pas. Il faut absolument qu'il reste en haut. Donc, regardez bien. Là, on va trouver soit un coin qui a du blanc, du rouge, ou un coin qui a du blanc et du bleu. Moi, je vais prendre avec un blanc bleu. J'aime mieux ça, je trouve ça plus beau. Donc voilà, il est ici. Blanc, bleu. On s'entend? On va fermer ça. Donc, ouais. Bon. Blanc, bleu. Ce qu'on va faire, là, il est en haut ici. Donc, on va tout simplement utiliser un petit peu de logique. Donc, si on bouge ici, on essaie de le remettre, ça fonctionnera pas. Hein. On voit que on a beau le bouger dans tous les sens, il pourra pas aller nulle part. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. Ici est en haut ici. L'important, c'est juste de le sortir de la ligne d'en haut et de le mettre en bas. Donc, ce qu'on va faire, on va juste tourner un petit peu de mouvement pour le mettre en bas. Donc, on va faire baisser à droite et tout simplement baisser à gauche. Donc, monter à gauche. Après, ce qu'on va faire, on va descendre. Et voilà, le cube est descendu. Il est rendu ici. Donc, on garde le blanc en haut. Toujours important. Et où est-ce qu'il faut le mettre déjà, l'autre blanc? Pour qu'il soit pour qu'on aille le placer ici? Bon, c'est ça. Faut qu'on le mette en bas là. Faut que celui qu'on va placer là, il s'en vienne ici. Ok? C'est important de retenir ça. Donc voilà, on va le mettre ici. Donc, blanc, bleu. Ok, on s'entend, blanc, bleu. Lequel cas on a? C'est le cas du dessous. Donc, dans le cas du dessous, qu'est-ce qu'on va faire? Bas, gauche, haut, droit, bas, gauche, haut, droit, bas, gauche, haut. C'est fait. Donc, blanc, blanc, les deux bleus sont créés et sont en sécurité. Donc, on va les cacher, c'est important de retenir. On va libérer le trou ici pour pouvoir mettre notre autre pièce qui va là, pardon.
Ensuite, on va regarder nos couleurs. Donc, on peut pas placer du bleu, il y en a plus. La paire est créée. Donc, elle, on la cache. Blanc toujours vers le haut. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, on regarde un coin qui a du blanc ou du orange. Donc, moi, je trouve ça plus avantageux de regarder avec le orange. Donc, on va le faire avec le orange. Blanc, orange, blanc, orange. Donc, on voit qu'il est encore sur la layer en haut. Faut sortir de là. Il est pas bonne place, faut qu'on sorte de cette layer-là. Donc, voilà ce qu'on va faire. La même petite formule que tantôt. Bas, gauche, haut. C'est simple. C'est juste ça. Donc voilà, on a encore un cas du dessous. Là, je vais essayer de l'orienter d'une autre manière parce que je veux pas qu'on ait ce cas-là. Bon, voilà. Admettons que vous seriez tombé sur ce cas-là. Donc, un cas à droite. Vous vous souvenez de l'algorithme. Dans le fond, on le remet là. Celui qui est là s'en vient ici. Donc, le trou à laisser, on le laisse là. On cache nos deux en sécurité. Puis on met celui-là en dessous pour qu'il y ait ici. Donc, celui qui va là, voilà. Donc, on a le cas de droite. Le blanc regarde à droite. Ce qu'on va faire, bas, gauche, haut. C'est tout simple, voilà. Donc, on se retrouve avec le petit L en haut. Hein. Le orange est créé. Le bleu est créé. Donc, puisque le bleu ici, il faut le mettre en sécurité lui aussi, on va tout simplement encore pivoter le cube. Voilà. Le orange se retrouve en sécurité. Et on a un trou. Donc, le trou va se faire combler par le rouge, vert, blanc. Et voilà. Donc, on va le chercher. Où est-ce qu'il est? Donc, on voit ici du blanc. Blanc, rouge, vert. On garde toujours le blanc vers le haut. Nos deux en sécurité. Un en arrière, un à droite. Un à gauche, pardon. Voilà ce qu'on va faire. Ah, ça a bien en donné. On est tombé sur le cas du blanc. Donc, on n'oublie pas. On met le blanc en dessous. Le blanc qui va là, faut le mettre en bas, à la même place. On garde nos deux en sécurité. Et notre blanc vers le haut. C'est l'important. Donc, ce qu'on va faire, si c'est le blanc vers en avant qui vous regarde, on se souvient de la formule. C'est layer du bas à gauche, droite en bas, layer du bas à gauche, à droite, pardon, et droite en haut. Donc voilà. Vous avez une première couronne. C'est ce qu'on appelle la première couronne. Donc voilà, la face blanche est complétée. Et vos petites paires ici, qui font un demi-cube de complété. Donc ça c'est la première couronne. Donc la première étape de cette formule. Donc n'hésitez pas à pratiquer. Donc je vous incite à pratiquer pas mal. Essayez de noter mes algorithmes que je viens de vous donner. C'est vraiment des algorithmes très simples. Donc voilà, je les ai notés un peu, mais avec ma manière de noter mes algorithmes. Donc c'est un peu plus différent. Donc voilà. Donc droite en bas, bas en gauche, droite en haut, bas à droite. Donc x3. Donc blanc en bas, c'est ce que ça va donner. Après le blanc en avant ici, ce qu'on va faire, c'est bas à gauche, droite en bas, bas à droite, droite en haut. Et ensuite, le blanc à droite en bas, bas à gauche, droite en haut. Donc, c'est important à retenir ça. Essayez de les noter hein, si vous ne le retenez pas. Donc, c'est vraiment important de retenir les cas. Et surtout, ne pas oublier, cachez vos amis à sécuriser. Vos petits bébés qu'il faut sécuriser, là, je les appelle comme ça, c'est enfantin, je sais, mais ça m'aide vraiment à le retenir. Donc, faut les protéger. Donc, pour les protéger, on les met dans votre main, c'est comme une protection. Et après, une double protection quand on a le petit L en haut, on le met en arrière. Donc, il va en avoir un protégé ici, un autre à protéger ici, et on va finir le cube. Donc, c'est vraiment facile. Je vais faire une petite démo rapide. Donc voilà, je vais prendre celui-là pour une fois. Ah, ben tiens, voilà. Il est monté. Donc, blanc, il est fait. On le garde vers le haut, très important. Nos petits bébés à protéger, on les met sur le côté. Ils sont protégés, on peut pas les toucher. Ensuite, on va repérer du vert ou du bleu. Moi, je vais prendre le vert. Donc, blanc et vert. On trouve du blanc-vert sur le cube. Blanc-vert. On ramène ça ici. Donc, on voit qu'il est ici. On garde le blanc en haut. Blanc-vert, ça vient se placer ici. Donc, on le met en dessous là. C'est le cas du bas. Donc, bas, gauche, haut, droit. Bas, gauche, haut, droit. Bas, gauche, haut, droit. C'est tout simple. Ensuite, on a le petit L. Le L en haut, on le voit. Donc, on a un bébé à protéger ici. Et un autre à protéger ici. Donc, ce qu'on va faire, on le pivote encore une fois. Il y a un trou là.
Ouais, bon, je vais faire comme ça. Celui qui est à placer, donc c'est le rouge, bleu, blanc. Donc, rouge, bleu, blanc. Il va en haut dans le trou. Donc, on le met en bas. Et c'est le code de droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le code de droite? Bas, gauche, haut. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous pratiquer. Hein, faites ça, recommencez la vidéo si ça peut vous aider. Donc, moi, j'ai pas mal fini pour la première partie. Donc vraiment pratiquez ça, c'est important après avant qu'on saute à la deuxième partie qui va être un petit peu plus difficile sur les algorithmes. Donc sont un petit peu plus longs que ça, hein, je vous le dis, c'est la première partie, c'est plus facile. Donc pratiquez-vous vraiment là-dessus, une fois que vous avez maîtrisé ça, vous allez pouvoir passer à la deuxième partie. Donc on se retrouve dans pas longtemps dans la deuxième partie.